Allez, une minute, va saluer le frère ou la sœur. Dis-lui bonjour parce qu'après on n'aura pas le temps de se voir. Encore 30 secondes. Allez, on va prendre place maintenant. Vous savez, ceux qui sont là-bas dans la salle annexe, moi j'aime que vous occupez la première rangée des gens en premier, qu'on vous voie, parce qu'on ne vous voit pas. C'est Naomi. Avancez un peu, avancez. Première rangée, c'est mieux. Comme ça, on se voit, on se partage. Vous savez, quand on va au stade ou on va à un concert mondain, on aime toujours occuper la première place. Mais quand on vient à l'église, on veut se mettre tout au fond. C'est le contraire. On se bat dans des concerts mondains ou bien dans un stade, tout ça, être en première place. Mais quand on vient à l'église, c'est tout au fond. Même sur le protocole, tu amènes au premier. Ah non, moi je vais au fond. Vous risquez d'être au fond aussi le jour de l'appel pour le royaume. Amen. Je bénis Dieu pour ces débits de témoignages parce que Dieu m'a dit de faire rentrer son peuple pendant ces 14 jours. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et j'avais vu 3 personnes qui avaient obtenu le visa. Et les 3 sont là. Et j'avais vu une liste de beaucoup. Donc, restons posés et calmes. Le fruit de ces 14 jours arrive. Ce n'est pas par hasard. On a passé un moment très compliqué. C'était le jour où il y avait canicule, 30 degrés, tout ça, mais vous avez tenu, nous avons tenu. Dieu continue à répondre et il va le faire. Début juin, en sortant du culte, il y avait un frère qui s'asseyait souvent dans ce rangée-là. Je le croise devant, je lui dis, frère, tu dois servir le Seigneur. Mais dans une des extensions qu'on va s'ouvrir. Les frères rigolaient. Tu savais les frères comment ils font souvent. Ah, pasteur, Nakoya, je dis, tu dois servir le Seigneur. Il est parti disparu. Le mardi, j'étais très triste. J'entends un coup de fil qui m'appelle sur le frère en question. Je dis, tu es où? C'était ma première question. Oh, on m'a refoulé. Frère, sœur. Et il commence à me répéter le même mot. Il me dit, papa, tu m'avais dit en plus de venir servir. Vous savez, être un enfant de Dieu et servir Dieu, c'est un privilège que nous avons. Vous n'allez peut-être pas comprendre. C'est un privilège. Il y a beaucoup de choses que le diable peut amener dans nos vies. Mais parce qu'il sait que si j'enlève Paul, j'enlève Christian, cette voix-là qui monte vers moi va me manquer. Et il commence à pleurer. Sachant que quand vous quittez le pays, plus de 10, 15 ans, 20 ans, retournez, main vide, même ses vêtements étaient restés. Ça m'a fait tellement mal. Je suis perdu à Kinshasa, je dis, mais c'est normal. Il y a la souffrance au pays, il y a la souffrance. Et il s'est retrouvé, on a traité son cas en moins d'une semaine, on l'arrête, on le embarque, on le met dans la salle. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas appelé, me dire, ça dirait une semaine, pas directement jusqu'à Kin. Frères, sœurs, nous sommes protégés parce que nous sommes utiles devant Dieu. Sers Dieu. Fais ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Et surtout moi, ma bouche, je le retiens souvent. Quand je dis quelque chose, parfois sans chercher à savoir, ça arrive. C'est là que je le suppliais. Je dis, frère, je vois. Je mets une indication là où tu dois servir dans une des extensions. On ne fait que prier Dieu maintenant. Il faut qu'il reprenne le chemin, chercher en Angola et tout cela. Vous savez, quand tu as la grâce de servir Dieu, sers Dieu.
Quand tu as la possibilité d'être en vie, prie Dieu. Quand on dit de louer Dieu, loue Dieu. Loue Dieu. Parce que ta voix, vous savez, il y a une question que le diable pose à Dieu. Pourquoi tu veux que je garde Eric? Mais il y a des fois, Dieu n'a pas de réponse à donner. Mais s'il a une réponse à donner, il dit, Eric, il est utile pour m'adorer. Peut-être juste pour adorer Dieu, hein, la prière que tu fais. Hein. Mais la souffrance du pays, tu ne peux pas, surtout quand tu as quitté longtemps comme ça. Déjà, ta propre famille vont commencer à te critiquer, tu n'as rien envoyé depuis tout ce temps-là. Donc lui, il vit maintenant dans un... Bon, nous continuons seulement à prier que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a un homme de Dieu, un roi, que le Seigneur a accordé 15 années. 15 années. Et pourtant, Dieu avait décidé de le retirer sur terre. Il a dit, regarde ce que je fais pour toi. Le même Dieu a dit à un ange, retourne encore, on va lui dire, je l'accorde 15 ans. Le roi Osias, pour ceux qui lisent la Bible. Tu es utile pour Dieu. Accroche-toi. Peut-être que tout ce que le combat que le diable amène, tu subis juste le 1/3, mais le reste, le Seigneur le protège parce que tu es utile. Amen. Je vais rapidement inviter la sœur Rachel pour la présentation de son fils rapidement avant que je puisse continuer. Ramène l'enfant vite fait, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Le premier rangé, c'est pour vous. Mettez-vous là. On veut vous voir. Vous êtes nos stars aujourd'hui. Mettez-vous là. Approchez-vous. Richel, ramène vite l'enfant, s'il te plaît. Voilà, la star est là. C'est toi le tonton de la famille? Toi, c'est qui? Les frères. Ah, d'accord. C'est Riyad, son Riyad. D'accord. D'accord. Vous savez pourquoi nous présentons l'enfant au Seigneur? C'est une protection. Ce n'est pas le baptême. Hein? Le baptême, il va décider quand il aura pris son... Oula, c'est beau bébé. Costaud pour 3 mois et demi. C'est la bénédiction de l'Éternel, en fait. Maman Ida, que la famille se grandisse encore au nom de Jésus. Et que tu vois des cocos de cocos. Seigneur, nous appliquons la même parole quand on te ramena les petits enfants pour que tu puisses le prier et toucher ces enfants. Et la parole de Dieu nous dira que ceux qui ne comprenaient pas réellement ce que tu faisais, ils repoussaient les enfants de ne pas venir vers toi. Et toi, tu as déclaré, laissez venir à moi les enfants, parce que le royaume de Dieu leur est semblable. Alors je te présente cet enfant, Père. C'est une bénédiction que tu accordes à cette famille, encore une fois de plus. J'aime les souligner que les enfants, c'est une bénédiction qui vient de toi, Éternel des armées. Voilà pourquoi nous ramenons vers toi plutôt ce que tu as donné, confie à Rachel, Père des gloires, comme bénédiction. Afin que tu puisses non seulement le bénir, mais le garder, les protéger. Que cet enfant, Père de gloire, vive longtemps en vie et en bonne santé. Que cet enfant, au Père de gloire, puisse amener la gloire dans la vie de sa famille, Seigneur des armées. Oh, qu'il puisse se distinguer. Que la présence de mon Dieu soit constamment sur sa vie. Désormais, Père, que mon Dieu devienne son Dieu. Que tout ce qui sera de toucher à la vie de cet enfant rencontre ce Dieu que je sers. Ô Père, que ton sang, Jésus, couvre cet enfant. Tu gardes matin, midi, soir. Tu veilles sur cet enfant, Père. Qu'il puisse, oh mon Dieu, mon roi, être intelligent à l'école. Ô Père, que la grâce de Dieu coule sur sa vie. Désormais, Père, qu'il amène, oh mon Dieu, mon roi, toutes les grâces et les bénédictions qu'attendait sa maman, Père de gloire, ce parent, Seigneur. Qu'il soit, oh mon Dieu, celui, cet enfant qui amènera la vie,
la santé et la prospérité. Je t'en supplie, Père, tu prennes acte de cette prière qui est aussi une bénédiction parce que nous sommes convaincus que si tu nous as confié cet enfant t'appartient. Il grandira dans les milieux au Père des gloires que toi tu connais, mais que cette main de Dieu que j'ai mise sur sa vie sera d'office une protection, une garde pour sa vie. Tu l'arracheras de toutes sortes de dangers visibles et invisibles. C'est en ton nom, Père, que j'ai ainsi prié. Amen. J'ai prié au Père pour ses parents, en associant le Père au Père des gloires qui n'est pas disponible ce matin. Mais je t'en supplie, Père, que ta gloire soit aussi sur leur vie. Quand tu donnes les enfants, c'est à toi de donner l'intelligence et la sagesse pour qu'ils puissent éduquer ces enfants dans la voie du Seigneur, qu'ils puissent grandir dans la lignée de la connaissance de ta parole comme leurs parents le font, Père. Enfin, Seigneur, tu donneras le moyen parce que tu es celui qui pourvoit, afin que cet enfant ne manque de rien sur cette terre. Merci encore une fois de plus de ta protection sur leur vie, parce que quand les parents vont dormir, toi qui ne dors ni ne sommeille, qui prendras les relais afin de garder et protéger. À partir de maintenant, cet enfant Ryan, Seigneur de gloire, soit compté parmi les vivants sur terre et que sa vie, ses jours, soient longtemps, Père de gloire sur cette terre. Merci encore une fois de plus. Tu permettras, Père, de donner encore l'intelligence et la sagesse aux parents, de non seulement les garder, de les protéger et de les soigner. C'est à ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te garde. Alors nous prenons, afficher le texte d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui plutôt. Est-ce qu'on voit partout, tout au fond, vous voyez aussi sur le tableau? Vous voyez les tableaux? D'accord. D'accord. Je vous parle aujourd'hui de ce Dieu qu'on appelle le Dieu de recommencement. Quand on voit le mot recommencement, c'est-à-dire il y avait déjà un commencement qui avait échoué. Amen. Il y avait un commencement qui avait échoué. Il y avait une vie qui était brisée. Il y avait une voie qui avait raté. Il y avait une destinée qui avait échoué. C'est là on fait allusion au mot recommencement. Souvent, dans le monde, quand tout a échoué, on est fini. Mais avec Dieu, il est aussi le Dieu de recommencement. J'apporte cette parole à une sœur, à un frère, à un cœur qui a loupé sa destinée, qui a si bien un échec dans le domaine du mariage, dans le domaine du ministère, dans le domaine professionnel. J'apporte cette parole comme un réconfort à une personne qui avait fait un choix qui ne correspond pas à sa destinée. Il s'appelle le Dieu de recommencement. Est-ce que quelqu'un est là pour me comprendre ce que je suis en train de dire? Je vais dire à cette personne, ta vie c'était comme un tableau qui s'était brisé. Bam! Ne jette pas le morceau. Il y a un Dieu qui a la capacité de recoller ces morceaux. J'apporte la foi à une personne qui a fait un mauvais choix dans tel ou tel domaine. Je suis venu te dire ce matin que tout n'est pas fini. Il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de recommencement. J'ai envie de rappeler à une personne qui a pris une mauvaise sortie plutôt. C'est comme quand on prend la route, il y a des panneaux qui sont indiqués. Et si tu prends le mauvais sortie, selon la vie humaine, tu es obligé de faire des détours pour revenir de là où tu étais sorti. Mais avec Dieu, il est capable de te remettre sur la route pendant que tu as loupé la sortie.
C'est ce Dieu qu'on appelle le Dieu de recommencement. Amen. Nous allons survoler quelques textes. Prenons d'abord le premier livre, le texte de Jonas, chapitre 1er. Nous n'allons pas tout lire, juste quelques versets, 1 à 3 d'abord dans un premier temps. Je vais vous parler de cet homme, Jonas. Je lis au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, et en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à... Reprends un peu. Et le micro, ici, le micro ne fonctionne pas. Change de micro, change de micro. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Car Non, on reprend le premier verset, rapidement. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. La parole de Dieu, l'Éternel des armées, fut adressée à Jonas. Fils d'Amittai. Il était prophète. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Continue si tu veux, continue jusqu'à 5 ou 6. Continue, je vais te demander. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi avant que ton Dieu, peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne paierons pas. » Amen. Asseyez-vous. Gardez le verset 5 et 6, s'il vous plaît. Il se passe quelque chose dans cette histoire que vous avez l'habitude de lire. Il y a un certain Jonas, prophète de l'Éternel. Écoutez-moi, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de tout lire, je vais essayer de les relater et résumer pour vous. Alors, c'est Jonas qui était prophète de l'Éternel. Dieu lui avait confié une mission. La mission, c'était simple. C'est d'aller prêcher, évangéliser et surtout prévenir la ville de Ninive qu'au vu de leur comportement, la colère de Dieu monte et qu'il a envie de détruire cette ville s'ils ne se répandent pas. Voilà la mission simple. Mais il s'est passé que Israël et la ville de Ninive, ils ne s'entendaient pas trop bien. C'est leurs ennemis jurés. Donc, ce qui s'est fait que le prophète qui a reçu la mission, Jonas, il dit non, je ne vais pas aller là-bas parce que ça, c'est nos ennemis. Ça nous arrive, nous les enfants de Dieu. Vous savez, les enfants de Dieu, quand quelqu'un te fait du mal, le souhait de cet enfant de Dieu, c'est de le voir mourir. Le Dieu le frapper. Quand on le voit prospérer, Nzamba bétaillé qui le frappe. Ça a commencé depuis longtemps. J'avais reçu un frère. Il me dit, mais papa, telle personne m'a fait du mal, mais regarde comment sa vie prospère. Mais nous disons que nous avons l'amour du Seigneur. Dieu dit, c'est à moi la vengeance. C'est à moi de rétribution. Ne crois pas que quand tu souhaites du mal à tes ennemis, que cela arrive pas ou pas. Mais Dieu est Dieu. Il est ce qu'on appelle le Dieu de justice. Et le souhait de Dieu, ce n'est pas que l'homme meure dans ce péché. Donc même le méchant de ta vie, Dieu l'aime. Donc Dieu dit à Jonas, mais j'étais envoyé à Ninive.
Moi, je m'en fous de ce que vous aviez entre vous, mais moi, j'ai une mission, sauver ce peuple. Alors, Jonas prend le chemin, il va au chemin inverse de Ninive. On prend l'exemple, Ninive est vers Paris, lui, il va direction Cergy. Et il embarque dans le bateau qui va dans la direction inverse, la Tarse. Premier conseil, il faut toujours se poser la question, qui tu vas embarquer dans ta vie? Est-ce que cette personne va dans la même direction que toi, oui ou non? Voilà le premier échec de nos vies. Nous embarquons des gens dans nos vies, au vu de leur visage, au vu de leur manière de parler, mais il faut choisir. La parole de Dieu nous dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne vont pas dans la même vision des choses. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Ça, c'était le premier échec. Ne fais rentrer personne dans ta vie si tu ne connais pas sa destination. Vous ne pouvez pas aller ensemble, marcher ensemble, si vous n'avez pas la même destinée. Donc, Jonas s'embarque dans un bateau. Et comme ils n'avaient pas la même destinée, le bateau commence à chavirer. Ton bateau, qui est ta vie, a commencé à chavirer du moment où tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie qui ne va pas dans la même direction que toi. Ce n'est pas les sorciers. Il faut avoir le discernement des esprits. Nous sommes nombreux, mais nous n'allons pas tous dans la même direction. Nous sommes nombreux, mais nous n'avons pas tous appelé à être sous le même père spirituel. Nous sommes nombreux, mais nous n'avons pas tous avoir la même destinée, la même vision des choses. Si Pauline, sa destinée c'était chez le pasteur Henri, laisse-le partir chez le pasteur Henri. C'était le premier échec. Et tant que tu mets quelqu'un dans ta barque qui est ta vie, qui ne va pas dans la même direction, le bateau va chavirer. Et quand le bateau commençait à chavirer, ils étaient tous dans la panique et dans la peur. Regardez bien ce qui se passe au verset 5. Ils étaient tous en panique. Non, remonte, je crois, verset 4. Remonte 4. Non. 4 d'abord, 4 je crois. Il y avait un vent. Et le vent commençait à menacer. Descends verset 5. Quand le vent commençait à menacer, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Les mariniers eurent peur. Donc les gens qui étaient dans le bateau, le commandant du bateau, eurent peur. Qu'est-ce qui s'était passé? Tellement qu'ils n'étaient pas tous dans la même direction, dans la même vision. Ils implorèrent chacun leur Dieu. C'est seulement dans mon pays où je vois des cultes écuméniques, musulmans, bouddhistes, tous ceux qui se réunissent. Mais vous allez prier quel Dieu? Au culte pour la paix, les musulmans, les bouddhistes, les kimbanguistes, et tout ça. Mais quel Dieu vous allez prier? Parce que le kimbanguiste va lever les chaussures, le bouddhiste va demander les tapis, le musulman va demander les tapis, le bouddhiste va croiser les mains, Rosaïr, Aide Congo, et l'église de veille, Raka, c'est la confusion totale. Et c'est ce qui s'est passé là. Chacun commence à invoquer son Dieu. Ton Dieu n'est pas le Dieu de ton voisin. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Ton Dieu n'est pas le Dieu de ton voisin. As-tu déjà vu une banderole marquée Église satanique de Christ? Non, tous c'est l'église évangélique. Tous c'est des pasteurs. Tous c'est des serviteurs des prophètes de Dieu. Mais pose la question à ta femme, à son frère, à ton mari, à toutes les personnes qui vont embarquer dans ton bateau. Quel est ton Dieu? Ils commencèrent tous à invoquer leur Dieu. Là où il y a plusieurs dieux, il y a cacophonie, les choses ne peuvent pas marcher. Plus chacun invoquait Allah, Seigneur, Jésus. Vous savez, on a pris un jour l'avion. On joue avec la mort. On était parti en voyage professionnel à Marrakech. On avait tous les dirigeants de l'entreprise et tous les chefs, le manager. On avait pris 3 avions affrétés par l'entreprise.
On est parti très bien. Au retour, on quitte Marrakech, au Maroc. On arrive vers le désert. Frère, il y a des zones de turbulence et des zones de turbulence. L'avion commence à faire... Ces jours-là, même les païens, même les athées, frère, on joue avec la mort. Oh, et comme ils connaissaient un peu mon histoire, Joseph, prie ton Dieu. Parce que l'avion fait... Et moi, j'étais calme. Avec mes écouteurs, je dis, prie ton Dieu. Oh, d'autres criaient, le patron, le manager. Oh, ne lâchez rien, on s'accroche, on s'accroche. Et quand tu vois dans l'avion, les hôtesses de l'air font des va-et-vient vite fait, de gauche à droite, sache qu'il y a quelque chose. Je dis, mais calmez-vous. Souvent, vous vous moquez de moi au travail quand je dis vendredi, je vais au culte. Là, maintenant, je me suis devenu important. Tu es important dans ta famille, dans ta vie. Même s'ils ne le disent pas, mais les jours où on aura besoin de toi, ils diront, viens invoquer ton Dieu. J'ai commencé à dire à mon patron qui était assis à mes côtés, j'ai dit, calme-toi. Il a dit, mais tu passes... Je dis, mais parce que moi, dimanche, j'ai une prédication. Et Dieu ne peut pas permettre que l'avion puisse tomber parce que j'ai une prédication. Je n'ai même pas dit que j'avais... Je crois que c'est Léa qui était bébé. Mais j'ai dit juste, j'ai une prédication. Tu es utile. L'avion s'est calmé. Quand on a atterri à Roissy, même les Mindel et les Blancs, j'ai dit dimanche, allez chercher des mosquées, des églises, allez prier. Mais vous savez, les enfants de Dieu, c'est comme ça. Quand il y a une tempête, quelque chose se passe, Seigneur, Seigneur, après, là, ils étaient en panique. Chacun invoquait leur Dieu. Et Jonas, lui, il est descendu sous le navire. Lui, il s'endormit profondément. Enfant de Dieu, la vraie bénédiction que Dieu donne en premier, c'est la paix en Jésus-Christ. Ne demande pas d'abord le million des avions, des bateaux. Parce que le bateau, les avions, tu peux les laisser. Mais la paix, même le verset de Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7, quand il a dit, invoque-moi. Non, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et le Dieu qui surpasse toute intelligence, il vous donnera des millions. C'est ça? Il vous donnera des mariages. C'est ça? Il vous donnera la paix à Jésus-Christ. Vous savez, avoir la paix, c'est une grâce. Tellement que tu le prends normalement, mais demande à celui ou celle qui a manqué la paix une journée, il te dira. Donc, lui, Jonas était descendu au fond du navire, il s'est couché tranquillement. Avec Jésus, tes lendemain est assuré. Tranquillement. Descends au verset 6. À un moment donné, le pilote s'approchait de lui et lui dit, mais pourquoi tu dors? À un moment donné, je pense qu'on l'a trouvé comme suspect déjà. Viens au Zanchor. Le bateau est en mouvement, secousse comme ça, mais lui il dort. Vous savez, dans la famille, quand quelqu'un est malade ou bien quelqu'un, il ne faut jamais faire l'effort. Si tout le monde pleure, fais semblant de pleurer. Surtout si tu es un peu âgé avec une barbe. Si tu ne pleures pas, on va dire, c'est lui. Il est tranquille, à l'aise. Oui, maman a vendu tranquille. Donc du coup, les gens ont dit, mais pourquoi toi tu dors? Il avait deux identités là-bas. L'identité de semeur de troubles parce qu'il s'est retrouvé dans un bateau où la destination, ce n'était pas la bonne. La solution, c'était quoi? Ils ont dit, il faut, et lui, ils ont dit, mais invoque ton Dieu. Et ils priaient leur Dieu en petit dé. Mais maintenant, quand ils ont vu que leur petit dé, ça n'a pas marché, ils reviennent vers le grand Dieu, Elohim El Shaddai. Il a dit, invoque ton Dieu. Vous savez, peu importe le millier de gens où tu peux te retrouver, mais ton identité s'affiche. Ah, vous avez déjà demandé
vous posez la question, vous venez pas demander, mais toi tu pries ou quoi? Parce qu'un enfant de Dieu a une identité qui s'affiche. Nous sommes la lumière. Ils ont dit, toi, lève-toi, invoque ton Dieu, parce qu'ils savaient qu'à ce moment-là, le seul Dieu qui peut les aider, c'est le Dieu de Jonas. Il faut que dans ta famille, à un moment donné, les gens puissent se dire que nous avons tout fait, mais le Dieu de Jocelyn est capable de faire. Jonas s'est levé. Il a dit, invoque parce que nous allons périr. Mais si nous continuons la suite de l'histoire, il s'est avéré que la solution c'était de les débarrasser de Jonas. Il y a un moment donné, quand le bateau de ta vie devient lourd, le bateau de ta vie devient dangereux, risque de naufrage, débarque Jonas. Il y a des décisions qui sont parfois difficiles à prendre dans la vie. Mais quand c'est la décision qui soutient, qui est nécessaire pour ta vie, débarque Jonas. Enlève-les. Donc c'était là, dès qu'on a débarqué Jonas, le bateau a pris sa route. Alors, si vous continuez l'histoire, à un moment donné, je crois au verset, Jonas, affiche-moi le verset, Jonas chapitre 2, je crois. Il y a un verset que je vais donner, Jonas chapitre 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Il s'est passé quelque chose pour la suite. Donc, à un moment donné, quand on la jeta, il y a un gros poisson qui l'a avalé. Alors, mais dans ce gros poisson qu'il a avalé, il est resté pendant 3 jours. Ça vous dit quelque chose? Quelqu'un qui est resté 3 jours dans le tombeau et ressuscité le 3e jour. Amen. Ce n'est pas par hasard, chiffre 3. Donc, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Il y a une première chose à éviter dans la vie, c'est désobéir à la voix de Dieu. Il ne faut jamais désobéir à la voix de Dieu. Parce que ça a des conséquences. La désobéissance de Jonas, il s'est retrouvé d'abord jeté dans l'eau et avalé par un poisson. Mais il y a une chose qui est très importante. Vous savez, peu importe ton refus, tu ne fais que retarder le temps de l'accomplissement, mais la mission de Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. Tu ne ferais juste retarder. Parce que pendant les 3 jours là qui est resté dans le poisson, pendant le temps de naufrage, mais si vous continuez l'histoire, jusqu'à la fin, Jonas a reçu la 2e voix. Dieu lui a dit, bon, je vis que tu as échoué dans ta mission. Les conséquences sont énormes. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé, comment il vivait dans le ventre de poisson, mais Dieu, il est Dieu. Si nous continuons la lecture parce que nous avons passé du temps, Dieu a appelé encore Jonas dans la même mission. Il a dit, bon, tu as désobéi, tu as subi les conséquences, mais ce que j'avais fait pour toi, je veux le recommencer. Il lui a encore parlé pour la 2e fois. C'est là où je parle de ce Dieu de recommencement. Il lui a encore parlé de la même voie, la même mission. Il a dit, maintenant je t'ai dit, va là où je t'envoie. Première leçon, frères et sœurs. Écoute Dieu dans la vie
et ne désobéit jamais à la voix de Dieu. Dieu, on l'appelle notre Père. Mais il connaît ton lendemain, il sait le parcours, il sait là où pourquoi il t'envoie là-bas. Il y a d'énormes conséquences dans la désobéissance de la voix de Dieu. Souvent, tout ce qui nous est arrivé, la première cause, nous n'avons pas écouté Dieu et nous avons désobéi. Et avec Dieu, ce n'est pas comme les parents classiques. Là, je dis à l'enfant, va, fais ceci, tu ne fais pas, tant pis, c'est ta vie. Mais Dieu, il tient à notre vie. Et ce qu'il dit, il doit l'accomplir. Donc, au plus moment que tu désobéis, tu ne fais que retarder la mission que Dieu t'envoie, mais au final, tu dois le faire. Donc, s'il y a un choix à faire, dès que tu entends la voix de Dieu, va. On peut éviter certaines épreuves, certaines complications en obéissant à la voix de Dieu. Déjà même, la parole de Dieu nous dit, c'est l'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice. Donc, Dieu est revenu. Il dit, maintenant, je t'envoie à Tarsis, à Ninive, là où je t'avais envoyé pour la première fois. Frères, sœurs, selon nous les hommes, je pense que même si moi le berger, j'envoie quelqu'un, allez, va faire la mission à Sergi, la personne ne veut pas aller, je dis, allez. Il y a beaucoup de leçons à tirer dessus. Premièrement, l'amour de Dieu est inconditionnel. Il faut toujours savoir. Quelqu'un m'a posé la question, mais moi, je n'entends pas la voix de Dieu. Comment distinguer la voix de Dieu? Si Dieu parle, Dieu parle. Il a plusieurs manières de nous communiquer. Le problème, c'est que quand nous faisons nos projets, nous, les enfants de Dieu, nous allons d'abord dans le projet. Après, quand ça échoue, c'est là où on vient dire au Seigneur, mais il fallait. Un projet ne peut que réussir quand tu commences par demander Jésus-Christ et le conseil. Un projet ne peut jamais échouer si tu associes Jésus. Alors Dieu lui dit, Jonas, maintenant vas-y. Et quand il avait recommencé avec Jésus, en obéissant avec Dieu, en obéissant, nous connaissons la suite. Ninive a eu la vie sauve. Je peux vous donner un autre exemple des conséquences de désobéissance. Si aujourd'hui on parle de péché adamique, c'est parce qu'il y a eu une désobéissance un jour. Mais la différence entre l'amour de l'homme et l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu ne tient pas compte de nos fautes, ni de nos péchés, ni de l'état de nos fautes, de nos cœurs plutôt. Dieu, pour son amour, déjà le royaume de Dieu, déjà la venue de Jésus sur terre, était venu pour les païens, pour les méchants, pour les mauvais, pour nous qui étions éloignés de Dieu. Donc cet amour-là de Jésus est d'abord l'amour qui est lié et sincère au salut de l'homme. J'ai toujours l'habitude de le rappeler que quand on parle de la grâce de Dieu, mais la grâce c'est pour d'abord le salut des âmes. La grâce est liée d'abord au salut. C'est là où Dieu nous a récupérés pour nous donner l'accès au royaume, nous qui étions éloignés du royaume. Amen. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas des Juifs. Nous sommes des Congolais, des Angolais, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Camerounais. Mais comment nous avons eu accès à la table du Seigneur? C'est par la grâce. Et cet amour-là, Dieu continue à le dire. Il nous parle, il nous interpelle. Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'interpeller dans ton nom? Quelle est ta Ninive? Quelle est la mission que le Seigneur t'envoie? La Ninive peut être simplement, il te dit, j'ai envie de t'entendre élever chaque matin ta voix. J'ai envie que tu serves dans tel domaine. J'ai envie que tu me fasses ceci, ceci. Dieu a une mission qu'il a confiée à chacun d'entre nous. Et tant que tu n'as pas encore demandé quelle est l'utilité, quelle est mon utilité sur terre, tu t'es retrouvé dans le cas de Jonas. Dieu nous a tous créés pour une mission et pour un but. D'abord, la mission et le but spirituel d'abord. Moi, quand j'entends les prières des chrétiens qui disent « Seigneur, donne-moi l'argent, fais de moi riche », pour moi, excusez, ça c'est ma façon de voir. Mais je dis, ces frères-là, ou bien ces sœurs-là, j'avais compris le vrai essentiel de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de demander le matériel. Non, quand tu vois un enfant de Dieu qui demande « Donne-moi l'argent, fais de moi riche », il n'a pas compris l'essentiel de sa vie sur terre.
Nous sommes sur terre pour le but essentiel de sauver les âmes et aller au ciel. Le reste, il dit, la bénédiction suit les enfants de Dieu. Quand tu deviens réellement enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il peut manquer de quelque chose aujourd'hui, mais demain le Seigneur pourvoira. Un vrai enfant de Dieu, quand tu vois que tout est bloqué, il faut se poser des questions. Parce que tu as un père qui est au ciel, qui est aussi responsable que le père biologique. Quel est ce père-là qui peut laisser son enfant mourir de faim pendant une semaine, 2 semaines? Non. Même quand il s'agit des épreuves, le Seigneur est toujours à tes côtés. Il envoie toujours tes anges. Tu te promènes comme ça, mais tu ne fais pas attention, mais tu n'es jamais seul. Même dans le moment difficile, le sombre de ta vie, il y a toujours un ange à tes côtés. Parce que tu n'as pas les yeux spirituels pour le voir. Il nous a été promis, je ne vous laisserai jamais seul, je ne vous abandonnerai jamais. Et Dieu sait tenir sa parole. Ce n'est pas un homme qui est changeant. Donc tu n'es jamais seul. Et tant que tu n'es jamais seul, tu as un Dieu qu'on appelle responsable, ce Père-là. Il ne paie jamais. D'abord, il y a des versets qui le disent. Matthieu chapitre 6, 31, 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le mariage, le fiançailles, l'argent, le tout suivra après. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, tant qu'il n'a pas compris l'essentiel de ta vie sur terre, tu vas échouer. Laisse-moi te dire, un chrétien, tant qu'il n'a pas compris l'essentiel de ta vie sur terre, tu vas échouer. L'essentiel de ta vie sur terre, tu es le sel de la terre qui anime, qui éclaire, qui donne la saveur. Tu es là pour le royaume. Tu es là pour sauver des âmes. Tu es là sur terre pour faire l'œuvre de Dieu d'abord. Même notre travail professionnel doit passer en seconde position pour un enfant de Dieu. Parce que c'est lui qui lui donne la santé. C'est lui qui permet que nous puissions le voir. Et en tant que Dieu responsable, il donnera la santé, l'argent, le moyen, la vie pour celui qui est utile. Rends-toi utile devant Dieu. Quand tu n'es pas utile devant Dieu, il se posera des questions, mais pourquoi je dois lui donner la santé? Pourquoi je dois lui guérir? Pourquoi je préfère donner la santé, la bénédiction à telle ou telle personne? Sois utile. Et quand je parle de l'utilité devant Dieu, ce n'est pas simplement que tu sois prédicateur, chante, tout ça, mais sois utile pour Dieu, pour que je demande à Dieu qu'est-ce que je dois faire pour toi. L'église, il y a un ministère sur terre, dans les églises, où tu n'as besoin d'autorisation de personne. Vous savez, tu as besoin de passer devant, il faut l'autorisation de ton responsable. Pour prêcher, il faut l'autorisation de ton responsable. Pour être à l'équipe comme, il faut besoin de l'autorisation de ton responsable. Mais le seul département et ministère où tu n'as aucune autorisation de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Personne ne peut t'empêcher de prier pour toi, ton Dieu dans ta maison. Tu n'as pas besoin d'autorisation de gêner pour ton église. Mais les gens n'ont pas compris. Sois utile à Dieu si tu veux être considéré par Dieu. Parce que quand l'ange de la mort vient réclamer des vies sur terre, Dieu protège d'abord ceux qui sont utiles. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Si tu n'es pas utile pour Dieu sur la terre, il t'a dit, aie de la valeur aux yeux de Dieu. Il va envoyer l'ange se battre contre l'ange de la mort. Tu ne peux pas prendre Stéphanie, jamais. Mais si tu prends Stéphanie, c'est elle qui élève la voix pour la prière. Tu ne peux pas prendre Paul, mais quelle est l'utilité que tu as pour Dieu? J'ai toujours posé cette question-là. On arrive à 2025, bientôt 2026. Mais si Dieu te pose la question, mais j'étais laissé de janvier jusqu'à décembre, pourquoi? Pour embellir la terre, il y a 8 milliards de beaux visages sur la terre. 8 milliards. Mais il faut se distinguer parmi les 8 milliards. Il faut avoir une parole à dire au Seigneur dans tes prières. Seigneur, aide-moi, donne-moi la vie, donne-moi la paix, donne-moi la santé, donne-moi ceci parce que j'ai fait ça. On n'est pas irremplaçable, mais non utile à Dieu. On est utile. Rends-toi utile à Dieu. Rends-toi. Moi, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur. Mais même si vous m'arrachez le micro, mes genoux continueront à servir Dieu.
Mais il y a certains enfants de Dieu, même une seconde de prière par leur semaine, ils ne le font pas. Ils ne prient seulement quand les choses vont mal. Seigneur, c'est Seigneur. Mais vous pouvez jongler devant les pasteurs, devant les prophètes de Dieu, mais pas devant Dieu. Il y a des gens, ils te disent, celle-là, il me prie, ou celui-là, il me prie parce qu'il a un souci. Parce que le bateau commence à chavirer. Vous savez, le vrai moment de montrer l'amour à notre Dieu, c'est quand tout va bien. C'est là où on doit montrer l'amour du Seigneur. Parce qu'il te dira, comme il a dit à Job, il te prie parce qu'il manque de papier. Il te prie parce qu'il cherche le mariage. Il te prie parce qu'il cherche à servir. Mais il te prie, mais quand tout va bien dans ta vie, c'est là qu'il faut lever la voix. Et là, connaissant le Seigneur réellement que celui-là, il m'aime. Dieu n'a pas besoin de nous de l'argent, non. Ça lui appartient. Il a juste besoin des hommes et des cœurs qui sont fidèles, loyaux à Dieu. Ce que tu sais faire, je l'ai toujours dit, fais-le bien. Même dans ton assemblée, même dans ton travail, c'est le secret que moi j'ai adopté. Si tu as connaissance de telle chose, fais-le très bien. Comme ça, les jours où tu es en vacances, les gens doivent se poser, non, il manque quelqu'un. Il faut même qu'il t'appelle même pendant les vacances que ces dossiers-là, comment tu les gères. Il faut qu'il t'appelle comment tu gères le groupe, comment tu gères les prédications, comment tu gères. Mais si tu n'es pas utile ou irremplaçable dans ce monde, il y a des gens qui naissent dans l'anonymat, qui vivent dans l'anonymat et qui disparaissent dans l'anonymat. Tu sais, il y a des visages. Tout le monde, que tu sois, où que tu sois, on a vu, on a entendu à la télé qu'il y a une star qui est partie des journalistes, Ardisson. Il faut que tu sois utile. Tu ne peux pas... Frère, il faut que tu te distingues sur la terre. Mais tu es né anonymat. Tu as grandi anonymat. Et même quand tu disparais, tu ne connais même pas 5 personnes sur la terre qui peuvent te dire, voilà, il y a eu un Anderson qui a existé. Frère, il faut laisser les traces sur terre. Laisse les traces sur terre. Dans les domaines où Dieu t'a appelé, laisse les traces sur terre. Moi, j'ai toujours dit, s'il y a eu des apôtres, il y a eu des prophétesses, il faut que je sois au-dessus. Laisse les traces sur terre dans tous les domaines de ta vie. Il faut marquer son temps. Il y a 3000 ans, Jésus est parti, mais on continue à parler de Jésus. Même ceux qui étaient dans les horaires, Confucius est parti depuis longtemps, on continue de parler. Mahomet est parti, il faut qu'on parle de toi un jour. Rends-toi utile. Vous savez, la foi ne nous donne que des choses qu'on a besoin sur terre. C'est ça le but de la foi. Amen. La foi nous donne que des choses qu'on a besoin sur terre. C'est ça le but de la foi. Parce que la foi peut s'affaiblir. La foi même peut disparaître. Vous allez me dire, mais oui, on peut perdre la foi. Demandez aux gens qui ont traversé des moments très, très, très difficiles. Ils ont perdu la foi. On va leur dire, mais frère, Dieu existe. Si elle existe, la foi, on peut le perdre. Mais tu sais, la foi, c'est pour des choses sur terre. Mais ce qui peut t'amener à l'éternité, c'est le caractère que tu dois forger. Hormis la foi, il faut créer un caractère sur terre. Les caractères de Dieu, on les connaît. C'est un Dieu vaillant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu fort dans le combat. C'est un Dieu qui livre des batailles et qui gagne. Tu dois forger les caractères sur terre. C'est ce qui va te distinguer des autres chrétiens. Si nous sommes semblables à Jésus, nous devons avoir le même ADN que Jésus. Un chrétien doit être un battant. Même quand Paul disait, je cours. Si le diable donne un coup, je redonne encore. Je tombe, je me relève. Un chrétien doit être un battant, une battante. Ne sois pas pleurnicheur. Le diable va te localiser. J'étais dans une église, une réunion de prière, je crois que c'était un jeudi. J'entre comme ça dans la salle à l'accueil, le protocole distribue des mouchoirs. Je dis, mais à quoi ça sert? Moi, j'ai mon mouchoir. Elle a dit, non, aujourd'hui, c'est le culte de pleureuses. Ils ont un culte où ils pleurent tout ça, papa, Seigneur. Je dis, mais
J'ai dit, mais... Ils disent, c'est des tonnes de mouchoirs. Moi, je dis, moi j'ai mon mouchoir et je ne suis pas venu pleurer. Il y a déjà quelqu'un qui veut pleurer sur la croix. Il a rapporté la victoire. Frère, sœur, si tu ne forges pas un caractère de vaillant sur terre, tu vas souffrir. Parce que le but du diable, c'est de t'avoir pleuré. Le but du diable, c'est quand tu es triste, il est content. Le but du diable, c'est quand il te voit échouer, il est content. Même quand tout ne va pas bien, tu diras, Jésus, avec mon caractère, tout va bien. Et le diable, il verra. Vous savez, quand on donne un coup à quelqu'un, quelqu'un ne s'achale pas, il reste fixe. Ça te donne une réflexion, tu dis non, soit je vais redoubler encore un autre coup, plus fort que ça. Nous avons Jésus. Nous avons l'ADN de Christ à nous, tel qu'il est, tel que nous sommes. Même si ça ne va pas... Souvenez-vous de cette femme qui avait laissé son enfant mort. On lui a posé la question, ça va? Il a dit tout va bien. Et pourtant, elle a laissé l'enfant mort. Mais il sait que quand tu dis tout va bien, c'est lui qui intervient à ta cause. Il va juste descendre agir. N'aie pas l'habitude de pleurnicher à tout moment. Les diables vont te localiser. Ils vont dire là, c'est notre bolos. Ils vont te taper tout le temps. Vous savez, à l'école, il y avait des gens comme ça. Quand on sait que ce garçon-là, cette fille-là, il est timide, tout le monde vient de oh, arrête, oh, arrête, jusqu'à ce que tu vas fuir l'école. Il y a des démons, ils sont comme ça. Quand il te donne les coups le matin, tu te réveilles, tu dis au nom de Jésus, vous êtes vaincu. Il va dire, mais avec tout ce qu'on a fait la nuit, mais il continue à oser. Il faut être fort, battant, vaillant, un combattant dans la vie. Même quand tout va mal, toi tu vas dire tout va bien parce que c'est lui qui est à toi, il est plus fort que c'est lui qui est le monde. Il te donne un coup, tu te lèves comme ça, le pied boite. Je dis, mais j'ai bien dormi. Ça certainement c'est le coup du diable. Tu secoues, tu vas. Vous savez, le morsure de vipère, ça tue. Mais Paul était mordu par le vipère, il a secoué, le vipère est tombé. Cette terre, ce monde est réservé aux vaillants, aux guerriers, aux battants. Pourquoi il a dit dans la parole de Dieu que quand tout va mal, c'est là où tu dois redoubler d'efforts? Redouble. Parce que même si tu as échoué, certainement le Dieu de recommencement viendra à ton secours. Son but, Dieu, c'est de te voir heureux. Quelle est la technique? Quand l'ennemi fait rage, parce que tu ne sais pas qui tu es. Nous avons une double identité sur terre. Est-ce que vous le savez? Nous avons une double identité sur terre. J'étais à Paris. Je partais pour les États-Unis, il y a quelques temps. On était avec une personne qu'on a sympathisé dans l'avion, on parlait, L'avion commence à descendre, atterrir, quand tu es arrivé. Vous savez, les Américains, celui ou celle qui est déjà parti aux États-Unis vous diront, c'est pas comme les Américains que vous voyez là-bas, ils sont très nationalistes. Et ils s'en foutent de ton titre et de tout ce que tu sois. Et quand tu es USA américain, c'est toi la priorité. Ils sont très nationalistes. Ce n'est pas comme nos pays, quand on voit les étrangers, on se cligne devant l'étranger, on fait souffrir les nationaux. Et c'est l'inverse. On descend. Le personne en question, c'est un homme de Dieu aussi. Il me dit, bon, on a regardé la file de temps, il y avait beaucoup de monde en sortie. Il me dit, pasteur, moi je vais sortir la deuxième identité. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, parce que là, le sortie des étrangers, passeport français, congolais, tout, ivoire, tout, regarde la foule. Fouille. Il sort le deuxième passeport. Il ne savait pas qu'il avait double nationalité. Il sort le deuxième passeport, USA. Directement, bon, pasteur, on se voit dehors. Hein? Vous savez, vous avez une double nationalité. Vous avez la nationalité terrestre et céleste. Ah, tu n'as pas compris.
Mais j'entends certaines personnes, comme disait mon fils Onésime, il a dit à un moment donné, on nous a donné les étiquettes. Non. Moi-même, quand j'étais sans papier, je disais je suis sans papier pour vous en France. Mais au ciel, j'ai un passeport. Et le passeport le plus important, c'est le passeport du ciel. On était dans le même avion. Moi, j'ai voyagé avec un passeport congolais à l'époque. Avec mon passeport congolais, j'ai fait 50 minutes à l'attendre. Il sort le passeport de son pays. Il sort. À un moment donné, quand tu vois que ta saison tarde, le diable essaie de te bloquer la route, sort le passeport du ciel. C'est un laissez-passer où le diable ne peut pas résister. Sors ton identité. On ne nous a pas compris. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Donc tu as la possibilité d'avoir les deux identités. Tu les as en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu vois que le ministère de l'Intérieur français te bloque la route pour avoir tes papiers, sors le passeport international. Mais il nous a été témoigné tout à l'heure. Normalement, quand tu déposes un dossier à l'ambassade, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais nous avons sorti le passeport du ciel. L'ambassadeur et tout le monde, ils sont obligés. Quand tu vois que le médecin t'adonne, sors le passeport du ciel, tu dis sur le meurtrisseur de Jésus, Golgotha a déjà vaincu. Tu ne sais pas qui tu es. Il ne faut pas se négliger. C'est pour cela que ne te mélange pas avec n'importe qui. L'animal qui est très bien là, les zèbres, il ne se mélange jamais avec des cochons parce que les porcs se roulent par terre. Tu y es propre. Le sang de Jésus t'a purifié. Il a payé un prix énorme. Et quand on dit que sur le maîtrise de Jésus nous sommes sauvés et guéris, mais ce ne sont pas que des mots, c'est la réalité. Il y a ce qu'on appelle le miracle de guérison, ça existe. Où tu es malade, le médecin a constaté, et le lendemain tu retournes avec le passeport de santé médicale internationale, le même médecin se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu vois ta saison de mariage tarde, sors le passeport du ciel. Tu l'as dit, c'est toi qui as dit que je ne sois pas seul. Le passeport du ciel, quand Dieu dit un mot, les ministres, les ambassadeurs, les médecins sont obligés de dire oui et ah. Qui est un homme pour résister devant Dieu? Je vous ai donné l'exemple juste du passeport américain, le premier pays au monde. Vous savez, un Américain, il va dans tous les pays, presque dans tous les pays sans visa. Mais toi, fais l'inverse. Vous avez déjà été aux États-Unis. Je vis, mais ces gens-là, ils ne blaguent pas. Ils ont laissé devant nous comme ça une personne nue. Parce qu'on l'avait suspecté qu'il avait des drogues sur lui. Et ils s'en foutent. Ils savent qu'on est numéro 1 au monde, numéro 1. Partout ils vont. Et quand ils touchent un Américain, tu as un problème avec son président. Mais toi, tu as le passeport du ciel. Quand on te touche à toi, cette personne a un problème avec ton Dieu. On avait un problème avec la mairie de Bézon quand on priait à Bézon. Que Dieu te bénisse. On priait à Bézon, vers le pont de Bézon. Le maire de Bézon, c'était un communiste à l'époque, il nous compliquait la vie. Oh! On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rendez-vous à la mairie. Au délai de 15 jours, 3 semaines, je pense, vous devrez sortir. Oh! Je dis, ok. J'ai pris les frères qui étaient avec nous. En sortant, on lui a dit, Monsieur le maire, on vous donne 1 mois de revoir la décision. Ah, il nous a dit, allez, frères et sœurs, tu n'es pas n'importe qui. Au bout d'1 mois, on envoie la fiche, oh, il est limogé. Frère,
Tu peux limoger ton chef qui te casse le pied de tête. Tu peux limoger... Tu peux limoger ton chef. Tu sais, ton entreprise tient parce que tu es là. On l'a limogé. Oh. Je les croise vers le marché des maisons. Fier. Hein? Bonjour, monsieur le maire. Ah non, vous ne savez pas, vous n'étiez pas au courant, monsieur Joseph. J'ai dit, bonjour, monsieur le maire. Tu as le double passeport. À partir d'aujourd'hui, quand ça tarde, sors le passeport du ciel. C'est le passeport où toute ambassade doit accepter. C'est le passeport où tout médecin doit accepter. C'est le passeport où tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que tu souffres? Pourquoi? Pourquoi? Tu n'es pas un commun de mortels. Vous savez que le monde aujourd'hui, il est ce qu'il est parce que nous sommes encore là. Les jours où l'église sera enlevée, on va l'entendre comment ils vont souffrir. Tu es utile. Tu as la double nationalité. Moi, j'avais dit à la préfecture, j'ai dit, si vous me donnez les ordres de quitter, ça c'est votre problème. Mais moi, ma décision viendra au ministère intérieur du ciel. Il n'a pas dit. Il a dit, je suis français. Quel est ton problème, ça? Vous n'avez jamais entendu que le médecin décide que tu vas vivre juste 5 mois et tu le fais 10 ans? N'écoutez pas. Écoutez plus, obéissez plus celui qui a le pouvoir de tuer et de donner la vie. Mais les chrétiens tremblent aux décisions de ce monde. Ah, ils ont dit. J'ai été choqué, je disais à Sandy. Pendant les 2 semaines qu'ils avaient donné sur les rafles d'arrêter les immigrés, j'appelle le pasteur, il me dit, aujourd'hui on n'a pas quitté parce que les 3/4 des chrétiens ne sont pas sans papier. Ils ne sont pas venus. Je lui ai partagé mon témoignage. Frère, sœur, vous ne dépendez pas de cette terre. On est des passagers ici. Et la terre est sous la soumission de notre Dieu. C'est lui qui ordonne et les choses arrivent. C'est lui-même qui place le président de la République. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Il a dit lui-même de quoi aurais-je peur ou crainte? Non. Il faut reconnaître ton identité. Tu es qui en Jésus? Le problème, c'est que les chrétiens, nous avons peur. Nous ne savons pas, nous tanguons à gauche et à droite. Mais si tu es un enfant de Dieu né de nouveau, ton Dieu marchera à tes côtés. Il interviendra à ta faveur. Et la désobéissance à Dieu, à partir de maintenant, il faut l'éviter. Ça a des conséquences. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ce que tu avais loupé, peu importe ce qui est arrivé, peu importe les cas de divorce, les cas d'échec professionnel, les cas de... Ton Dieu, il est le Dieu de recommencement. Il va recommencer avec toi. Il va recommencer avec toi. Il va recommencer avec toi. Et les gens verront. Les gens vont vivre que Dieu est grand. Ne vis pas simplement par les paroles de Dieu. Ne reste pas simplement, limite pas à lire la parole. Mais écoute-le. Mets-le en pratique. Moi, je vis selon la parole. J'applique ce que la parole a dit. Je vous ai donné un peu une partie de mon témoignage. J'étais déclaré mort à 5 ans. Brûlé à 120 degrés. L'hôpital a confirmé la mort. Mais je voyais dans cette vision-là qu'il y avait une personne à payer en blanc qui est venue me dit, retourne. Pourquoi vous avez peur quand une maladie ou bien les sorciers disent quelque chose dans ta vie? Mais le dernier mot de ta vie n'est pas dans le main de médecin ni dans le main des sorciers. Pourquoi vous avez peur quand une décision qui se donne comme ça par le... Mais les gouvernements, les hommes de cette terre, tu as plus de pouvoir que eux. Parce que tu as l'identité de Dieu en toi. Nous pouvons déclarer des choses. Parce que les chrétiens, nous ne savons pas qui nous sommes. Si réellement nous, les chrétiens réunis, nous avons un Dieu véritable, nous prions véritable,
nous ordonnons, les choses vont changer. Je ne sais pas, frère, nous étions là dans les années 95-90. On était là. On a vu des choses. C'est le ministère intérieur qui était là. Là où il vivait, il avait chaud. Tout le monde disait, Charles, on fait, le fait. C'était des rafles qu'on faisait à l'époque. Vous savez, les rafles à l'époque des Juifs, c'était ça. Donc, les châteaux rouges là que vous voyez là, c'était vite sec. On s'est réunis, les frères et sœurs en chrétiens des assemblées. On a lancé un message. Je dis, mais on est plus en paix. Seigneur, tu nous as ramenés en France. On ne peut pas prier en paix. On ne peut pas se promener à cause du ministère que tu as mis là-bas. Mais non, Seigneur, il faut faire quelque chose. On avait décrété à l'époque une veillée écuménique. Vous savez, la force de Satan, c'est notre division. Je ne sais pas si vous avez compris. Sa force, hein, c'est notre division. Vous savez, même dans un foyer, quand vous êtes divisé, Satan prend les rênes. Quand on est unis, des choses se passent. On avait fait une veillée. On s'est donné des messages, on prie, on gêne. Quand on est sorti de 3 jours de ce programme, Dieu a bouleversé les choses. Le président se lève un matin, il dit, j'ai la majorité à l'Assemblée nationale, mais j'ai décidé de les dissoudre. On a dit ça, c'est notre réponse. Ils avaient la majorité. Mais quelle mouche qu'il a piqué, la prière a fait de le faire jusqu'à l'Élysée, il a dissous l'Assemblée nationale. Et quand il avait dissous l'Assemblée nationale, on s'est révélé encore le message de maintenant, il faut que la gauche passe au pouvoir. On a prié. Et lui, additionnel à l'Assemblée nationale, Jacques Chirac, il était sûr et certain qu'il allait avoir encore triplement la majorité pour resserrer encore des lois. Confusion totale, Lionel Jospin sort Premier ministre. Premier décret, régularisation des sous-titres papier. On a vécu ça, nous. Vous avez dit, mais quand je vois des gens, moi, frère, tu as le pouvoir, c'est tout. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Rien n'est impossible à Dieu que tu pries. Vous savez, ta main a un pouvoir, ta bouche, ta langue a un pouvoir. Mais tu les dissous parce que tu dis tout et n'importe quoi. Un vrai enfant de Dieu, quand tu vois un enfant de Dieu qui parle beaucoup, il a dissous le pouvoir de la langue. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il est posé, il est calme. Il dit des choses au moment opportun. Mais quand tu vois un enfant de Dieu, avant on connaissait les critiques et les solutions, c'était des femmes. Mais maintenant c'est des hommes qui ont pris le relais. Tu sais, il a fait ça, tu sais, là, il s'est dit ça. Mais tu es en train de dissoudre le pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir. C'est avec la langue que Dieu a dit que la terre fut et la terre existe. Préserve ta langue. Même quand tu arrives au milieu où des gens qui sont... Toi, préserve ta langue. Dis seulement... Moi, parfois, on m'a chassé des emplois comme ça. Ah, mais toi, tu ne parles pas. Je dis... Parce que quand je vais déclarer que l'enfant de Onésime doit arriver, il faut arriver. Mais si je mets... Mais tu n'as plus le pouvoir. Voilà pourquoi vous avez dit... Même quand il dit au nom de Jésus, il n'a plus de pouvoir. Prenez l'exemple. Prenez un verre de coca, mettez 10 verres d'eau dedans. Vous allez voir le couleur de coca, ça sera juste de liquide. Ta langue a un pouvoir. Dieu a dit, si tu retires de ta bouche tout ce qui est vain et inutile, ta bouche sera comme la bouche de... Il n'a pas dit seulement la bouche des prophètes ou de l'apôtre, mais ta bouche. Ne parle pas trop. Celui qui parle beaucoup court à ses pertes. Ouvre la bouche quand tu es en face de quelque chose de sérieux. C'est là où tu donneras l'ordre et les démons vont obéir. Est-ce que quelqu'un est en train de le saisir? Je parle à quelqu'un. Là où tu avais échoué hier, que le Dieu de recommencement te donne là le succès au nom de Jésus. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de recommencement vienne à ton faveur au nom de Jésus. Là où il y avait l'échec,
Je décrète maintenant l'élévation. Là où il y avait le problème de santé, j'ouvre la vanne de guérison au nom de Jésus. Là où tout avait échoué, recommence avec Jésus. Vous savez, Pierre, ils ont péché toute la nuit. Toute la nuit. Ils ont dit, Seigneur, nous avons jeté le filet par là. Seigneur, quelle chose que je n'ai pas fait. Quelle étape. Le problème des chrétiens, c'est que nous cherchons le miracle. Nous cherchons les bénédictions. Et le diable sait. Quand on cherche quelque chose, il peut te mettre sur ton côté. Mais vous mettez l'inverse. C'est le miracle qui doit te suivre. Toi, tu vas juste te déclencher. Il est temps maintenant que je me marie, le mariage arrive. Il est temps que je trouve le travail arrive. Il est temps que je puisse trouver le logement arrive. Il est temps que je puisse trouver des enfants, les enfants. Ils obéissent. Que Dieu te bénisse. Ils obéissent. Toute langue fléchit devant Jésus. J'avais dit aux migraines dans ma vie, céphalée, j'ai dit, je dois servir Dieu. Donc céphalée, migraine, tu t'es trompé de corps, sors. Il est parti depuis. Quelle est la santé? Quel est le problème? Quel est le besoin là? À partir d'aujourd'hui, prenez le passeport international. C'est le passeport qui n'a ni besoin de visa. Le passeport qui rentre dans chaque établissement. C'est le passeport où aucun ambassade ne peut s'imprimer. C'est le passeport où tu as besoin de contacter quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénisse. Lève-toi de là où je vais prier pour toi. Lève-toi de là où je vais prier. Il y a quelque chose que je vais ordonner sur ta vie. Au nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel des armées. Nul n'est comme Dieu. Nul n'est comme Dieu. Nul n'est comme Dieu. Pose-moi ta main droite sur ton cœur. Je vais ordonner quelque chose. Shokaranda kabababababa, shirianda kaban. Khorianda kaban. Seigneur, si je me vois à genoux devant ce peuple, c'est pour t'implorer ta grâce, Seigneur. Tu es ce Dieu au Père de gloire qui peut recommencer là où nous avons subi l'échec. Je t'en supplie au nom de Jésus que nos mains qui sont posées sur le cœur, qui est notre autel, là où nous posons maintenant l'offrande, je t'en supplie. Dans quel domaine nous avons échoué, Père? Si c'est le domaine de mariage, par nos mauvais choix, mauvaises décisions, ciel, je t'en supplie, recommence avec nous, Père de gloire. Si c'est nos problèmes de santé, qui est fermé, Père de gloire, maladie sur maladie, complication sur complication, j'ai brandi le passeport de la santé internationale au nom de Jésus. Tu as dit que si tu te mets ici, nous sommes guéris. Ciel, je t'en supplie, Golgotha serve à quelque chose. C'est le sang qui coule là qui guérit les malades. Alors localise toute personne qui est dans la salle, qui est venue avec une maladie, qui a une maladie. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Père, oh la fécondité, oh le mariage, oh les problèmes de logement, les problèmes de travail, les cartes de séjour. Je libère cette onction, Père de gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, tu connais les attaques qui perturbent nos vies. Maintenant, Père, recommence avec nous. Je sais qu'avec toi, on fait des exploits. Rebâtis ce qui a été détruit avec nous. Là où les terres et la ruine ont passé, je sais avec toi, nos maisons seront solides. Je t'en supplie, Père, à partir de maintenant, de la même manière que tu avais revenu vers Jonas, accorde-nous cette deuxième grâce, Père. Je t'en supplie, que l'esprit d'obéissance maintenant rentre à nous. Nettoie nos oreilles, Père, pour nous puissions entendre ta voix. Désormais, Père, avec toi, on fait des exploits. Que la grâce de notre Dieu soit sur nous. Que cette grâce contemple maintenant nos vies, Père. Répond à chacun de nous, Seigneur de gloire, les vifs désirs de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, comme un seul homme, nous te disons gloire et louange à toi, Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.